Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un tutoriel sur le son sous Kdenlive. La version actuelle que j'utilise est la version 20.12.3. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Eh bien, on va maintenant regarder comment faire un mixage à l'ancienne dans Kdenlive. Alors, je vais disposer de deux chansons qui sont exactement les mêmes. La première est juste instrumentale, il n'y a pas de voix dessus. La deuxième est instrumentale plus vocale. Alors, j'ai pris les mêmes pour la rigolade parce que je vais vous montrer un petit effet à la fin. Alors, tout d'abord, je vais prendre l'instrumentale et je vais la disposer sur A1. Alors attention, si j'essaie de la mettre sur une piste vidéo, ça ne marche pas. Donc ici j'ai du pur, c'est du pur son. Voilà, donc je vais réduire ici la vue. Si on écoute, c'est que de l'instrumental. Hein. Ok. Et ici, on va voir du vocal. Donc je la mets en dessous et je vais zoomer ici sur cette zone. Alors, un petit truc marrant à faire ici, ça va être de faire un clic droit. Donc je sélectionne clic gauche ici, clic droit, et je vais dans changer la vitesse. Je vais inverser le clip. Alors c'est pas obligatoire hein, ici pour faire un mix, mais c'est pour ça que j'ai pris deux fois la même chanson, c'est pour pouvoir justement jouer là-dessus. Et j'inverse. Donc là, Kdenlive me recalcule l'image. Pardon. Je vais rétrécir ici de façon à voir juste quelques instants. Je remets ma vidéo au début, enfin mon audio au début, et ici pareil. Alors si je vais par là, normalement, hop, voilà, donc normalement l'audio ici, elle correspond à peu près à ça, mais en inversé. Donc je vais mettre juste par là. Je vais vous faire écouter la première bande donc en masquant ici. Voilà, donc vous avez un effet inversé. Et la deuxième bande, elle est normale. Alors, je vais zoomer ici sur cette partie-là. Et on va voir ici tout en haut, vous avez un point. Alors, si je mets mon doigt, le point est rouge. Et si on regarde bien, en dessous, vous avez une ligne. Donc je vais zoomer hein, là-dessus. Et je vais pouvoir mettre ma ligne où je veux ici sur la timeline. Une autre méthode étant de se placer avec Alt, Shift au début et d'appuyer sur G pour créer un guide. Et à ce moment-là, on peut coller au guide assez facilement. La même chose pour ici, sauf que là, au lieu d'aller jusqu'au bout ici à 50%, à 100% de l'atténuation, de l'autre côté, je vais prendre le pas vers la moitié ici. Je vais réenclencher et vous allez entendre ce qui va se passer. Alors ici, on a un petit décalage au niveau du son. Je redécale un coup. Allez, je reprends depuis le début. Et cette fois-ci, histoire de partir d'une atténuation vers quelque chose. Alors, je suis bien au début, voilà. Je vais mettre ici mon doigt sur le point vert et je vais avoir donc ici voilà, on a fait ici une inversion. Alors l'effet est heureux ou non, c'est à vous d'en juger. Hein, voilà. Et on a donc ici fait un mixage à l'ancienne, c'est-à-dire en superposant les pistes. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment le faire maintenant sur la même piste.